Déficience intellectuelle, pour moi, c'est comme si on me disait t'as quelque chose dans le cerveau qui n'est pas bien développé. Puis c'est peut-être le vrai mot, déficience intellectuelle, mais moi, je l'aime pas. Moi, je suis une personne très différente et de vivre avec ça, c'est pas un enjeu, c'est juste une personne qui mérite d'être traitée comme tous les autres. Le monde ne comprenne pas qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle. Ils pensent que c'est une maladie mentale, mais c'est vraiment pas ça. C'est un état qu'on a, qu'on est né avec ça. Là. Bonjour, je m'appelle Anne Tremblay et j'ai une dyspraxie verbale. Je suis sociale, j'ai fait des écoles privées, primaire et le secondaire. Je trouve toujours que les autres me regardent, puis ils m'écoutent parler, veux pas, parce que je parle. Je peux pas m'empêcher de parler. Puis, je me sens fixée, puis mal à l'aise. Ces mots-là, mongol, retardé, j'ai beaucoup entendu ça. Oui, ça peut être décevant, que ça rend la personne plus dépressive et ça peut aussi sans doute dire fais attention à ce que tu dis. C'est juste une personne qui est différente et qui est comme toi. Moi, je le considère comme une personne humaine et non avec une déficience intellectuelle. On me regarde avec des fois des drôles de yeux aussi. Parce qu'ils ne doivent pas connaître ça, la déficience intellectuelle. C'est pour ça. S'ils connaîtraient qu'est-ce que c'est la déficience, il y aurait une approche plus agréable envers nous autres. Comme vous voyez, là-dessus, il y avait une semaine. Ça fait que, par rapport à aujourd'hui, c'était vraiment un beau bébé d'amour. Ceux qui ne connaissent pas, ils réagissent mal parce qu'ils trouvent qu'avoir une déficience intellectuelle puis être mal, ça n'a pas de bon sens. Moi, je leur prouve que ça a du bon sens parce que même si tu as une déficience intellectuelle puis avoir un enfant, c'est un cadeau du ciel. Ma matière que j'aime le plus, c'est la danse. Mon vocabulaire n'est pas vraiment comme je voudrais me faire entendre. Faire de la danse, ça me permet vraiment de m'exprimer comme je le veux. Le titre de la conférence est plus semblable que tu penses. Alors, je pense que je devrais leur parler de moi, de mes difficultés puis mes qualités. Puis en même temps, ils vont se dire « Ah, elle est comme moi. » Ouais. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler des préjugés. Je m'appelle Gabriel. J'ai une différence intellectuelle, mais surtout, je suis bon en histoire et en art.
Je suis porte-parole pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est ma 6e année maintenant. Et je suis très content d'être ici ce matin avec vous pour cette activité de sensibilisation-là. Parce que le thème qui est plus semblable que tu penses est vraiment très en phase avec un de mes objectifs, une de mes motivations, en fait, à être le porte-parole. Bonjour, mon nom est Sylvie Gagné. Je suis membre du mouvement Personne d'abord depuis maintenant 13 ans. Être bénévole, c'est très enrichissant pour moi parce que je travaille beaucoup là-dessus. Aussi, durant la période, je vais vous parler aussi de mon rôle de mère parce que j'ai eu un garçon. Je m'appelle Anne, j'ai 20 ans, j'habite à Montréal. Je vis avec ma mère et ma grand-mère, mais j'aimerais beaucoup habiter avec mon chum, éventuellement. Je suis un gars sympathique. Je suis un gars qui a un travail. Le travail, c'est Saint-Hubert à Boucherville. J'ai eu des hauts et des bas comme vous et j'ai trouvé mon chemin dans l'obscurité. Et j'ai affronté le monde tel qu'il est.